Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez certainement dû en entendre parler si vous avez un tant soit peu surfé sur internet ou si vous êtes un tant soit peu allé voir des informations à la télévision récemment. Il arrive parfois qu'on achète un produit chinois low cost, une tablette ou un smartphone, et qu'on se retrouve avec un appareil qui est infecté par un malware directement à l'usine. Comment est-ce qu'un tel phénomène est possible? Pourquoi ça arrive? Et est-ce que ces produits sont à fuir? Ou est-ce qu'ils peuvent au contraire constituer une bonne affaire? On va en tester un aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour le test. Bien, alors le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est donc cette petite tablette de chez Winovo, la M798, une tablette aux performances modestes, on va pas se mentir, mais qui a l'avantage énorme quand même d'avoir une connectivité 4G intégrée avec fonction téléphone. Dans un produit vendu moins de 100 €, c'est quand même plutôt appréciable, d'autant plus que les finitions ont l'air d'être plutôt bonnes si j'en crois la photo sur la boîte. Il y a aussi la coque qui vient avec ce produit, ici dans sa version rose, mais rassurez-vous, ils n'avaient plus que ça en stock au moment de m'envoyer le produit. Vous pourrez aussi la prendre en noir si ça vous chante. On peut regarder rapidement l'arrière de l'emballage ici pour avoir les performances techniques. On voit qu'elles sont très basiques. Android 5.1, c'est plutôt jeune. Un quad-core à 1,4 GHz non plus. Un écran 1024 par 768, ça commence sérieusement à se faire vieux. 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, c'est minime, mais on va dire que c'est quand même pas mal. C'est souvent moins que ça sur les tablettes à peu près vendues le même prix chez Conforama et qui n'ont pas la 4G en prime. L'appareil photo est presque oubliable, j'ai envie de dire. Et on a une batterie de 3600 mAh qui devrait offrir une autonomie correcte sans plus. Mais évidemment, le gros plus, c'est la fameuse 4G avec les 3 bandes 3, 7 et 20, donc compatibles avec les bandes françaises, et la 3G aussi, à 900 et 2100 MHz. On a aussi une petite radio FM, ce qui est toujours un petit bonus agréable. Quant à l'emballage de la coque, il est très différent de celui de la tablette, c'est assez bizarre d'ailleurs. C'est une coque qui est aussi compatible, semble-t-il, avec les iPad mini. Et voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur le produit, c'est extrêmement basique. On va commencer par procéder au déboîtage de la tablette. Ça devrait se faire assez vite parce que c'est un produit vraiment tout simple. La tablette est immédiatement accessible dans un sachet plastique. On va mettre ici. On a un chargeur qui ressemble beaucoup à ceux de chez Xiaomi, sauf que ceux de chez Xiaomi sortent 2 ampères, celui-ci sort 1,5. On a un câble de recharge en micro USB qui est plutôt de bonne qualité, mais qui n'est pas très long. Enfin bon, le câble de base qu'on a l'habitude d'avoir avec ce genre de produit. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Un nœud chinois, j'ai l'impression, oui, c'est ça. Attaché à une carte de garantie. Bon, pourquoi pas, c'est joli, c'est original, même si ça ne sert strictement à rien. Et on a une notice qui est en plusieurs langues, y compris le français, qui est très jolie, avec ce papier glacé, tout en couleur et tout. À l'intérieur, c'est en noir et blanc, mais il y a beaucoup de photos. Et j'ai vérifié, la traduction française est de qualité, même si elle n'est pas parfaite. Donc, un petit manuel franchement agréable. Pour le moment, le côté low cost se ressent pas trop. Le déboîtage de la coque va être encore plus rapide, ça s'ouvre sur le dessus, c'est vraiment ultra simple. Hop là, il n'y a rien d'autre que le produit en lui-même dans la boîte. Hop, à l'intérieur, petit calage de mousse, extrêmement simple. La tablette est donc dans un sachet plastique qui est d'ailleurs beaucoup trop grand pour elle, mais pourquoi pas, après tout, il vaut mieux en avoir trop que pas assez quand il s'agit des protections. Et voilà le produit, très simple, c'est vraiment une tablette très basique, avec néanmoins une petite zone tactile dans le bas sous l'écran, quelque chose qui a tendance à disparaître, ça fait toujours plaisir. Dans le bas, on distingue aussi d'ailleurs le petit orifice pour le micro pour les conversations téléphoniques, ou tout simplement pour l'enregistrement du son. Le petit haut-parleur pour le téléphone également, la caméra frontale et le capteur de luminosité ambiante et de proximité, oui, parce qu'il y en a un, donc ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on n'a pas grand-chose, on a juste ici l'orifice de recharge pour le micro USB, d'ailleurs qui est à l'envers, mais bon, après tout, pourquoi pas, ça n'est pas vraiment très important. La LED flash et l'appareil photo. C'est étonnant d'ailleurs que ce petit appareil photo très modeste est une LED flash, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Les boutons de volume et de power sont en plastique, mais la coque, elle, en revanche, à l'arrière, est en bel aluminium brossé, plutôt chouette, plutôt joli, avec le logo Winovo sérigraphié dessus, c'est plutôt chouette. Et alors, vous avez remarqué qu'il y a des bandes plastiques pour laisser passer les ondes, mais chose intéressante, celle du haut se déclipse, voilà, et c'est ici qu'on viendra mettre la carte mémoire,
Transflash pour augmenter la mémoire de 16 Go interne ici. Et ici, la fameuse carte SIM. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a marqué SIM 1, mais qu'il n'y a clairement pas d'emplacement pour mettre une SIM 2. Donc cet objet-là n'est pas dual SIM, même si dans l'interface du logiciel, parfois on voit des références à la SIM 2. Alors je ne sais pas s'il y a une version de la tablette en dual SIM. En tout cas, ça n'est pas le cas de celle-ci. Voilà, donc pour voir à quel point la coque est bonne ou pas, le mieux c'est d'abord de mettre la tablette dedans. Ça paraît évident, mais bon. Donc on est sur un produit qui se déplie d'une manière assez traditionnelle, à part peut-être ici où on a un seul pli sur la droite, alors qu'habituellement on en a deux à peu près situés au milieu du truc là, mais bon, on va voir. On va clipser la tablette, ça se fait tout simplement en la pressant bien aux quatre coins. Nickel, ça va, ça a l'air de bien tenir. On voit qu'on a des... Bon, on a ici l'encoche pour la prise jack, mais on a aussi des encoches pour des éléments qui, eux, sont a priori ceux d'un iPad mini et non pas de ce produit-là. Et même d'ailleurs, à l'arrière, il y a une découpe qui, elle aussi, est pour l'iPad mini. Donc c'est là qu'on voit que la tablette a vraiment copié le design de l'iPad mini, parce que si cette coque a été conçue de base pour l'iPad mini et qu'elle va parfaitement à cette tablette-là aussi, c'est que les designs étaient extrêmement similaires. Vous noterez néanmoins un petit défaut sur cette coque, c'est qu'elle n'a pas d'orifice pour la LED flash. Du coup, on la perd et on se retrouve avec un appareil photo standard, ce qui est un petit peu ballot quand même. Quant au système de fold, en fait, on replie cette petite languette comme ça, tac, c'est magnétique. Et ensuite, on peut venir appuyer la tablette contre le rebord comme ça, pour pouvoir regarder ses films ou autres. C'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt ingénieux, même si je regretterais une chose, c'est qu'en dépit de la présence d'aimants justement ici, cette tablette n'est pas une smart case, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas la tablette de veille. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je ne sais pas si c'est la faute de la coque ou si c'est la faute de la tablette, mais en tout cas, sur ce combo-là, ça marche pas. Bien, alors une fois la tablette sous tension, la première chose qu'on remarque, c'est que la zone tactile dans le bas, qui permet de revenir à l'accueil, est aussi une LED de notification, ce qui est toujours un plus agréable. On remarque aussi que l'écran, en dépit de sa faible résolution, est plutôt de belle qualité, il est plutôt réactif, et en plus de ça, il est très lumineux. Là, je suis quasiment au minimum, et pourtant, on voit très clairement l'écran, en dépit du fait que je sois dans une pièce qui, désormais, est très bien éclairée. Je peux largement le monter plus, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, je vais pousser les glissières à fond, hop, et là l'écran est à fond et il est vraiment très lumineux, beaucoup plus que sur la précédente tablette qu'on avait testée, qui avait un écran 2,5K certes, mais qui était plutôt sombre. Là, on est sur un bel écran, et ça fait plutôt plaisir. Maintenant, évidemment, quid des perfs? Voilà, donc comme il fallait le craindre, les perfs de ce produit sont très modestes, 455 en single core et 1271 en multicore, ce sont des valeurs qui sont comparables à un Samsung Galaxy S4, un téléphone qui a quelques années d'ancienneté. Mais ouais, c'était un petit peu prévisible, on ne peut pas vraiment en vouloir au produit. Concernant la puce graphique, c'est la même chose. On est toujours dans le même gamme de performance, à peu près un Samsung Galaxy S4. C'est franchement, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est franchement médiocre, mais voilà, on est sur un produit extrêmement low cost qui s'assume en tant que tel. C'est pas un produit sur lequel vous allez faire du gaming, c'est un produit pour surfer sur le web en 4G ou qu'on soit, y compris dans le train ou des choses comme ça, sur un produit qui coûte pas cher et qu'on peut trimballer partout sans craindre de l'esquinter par exemple. La batterie par contre, c'est plutôt une bonne surprise. Alors attention, entendons-nous bien, les valeurs sont malgré tout assez modeste là encore, on est sur 5h30, un petit peu plus d'utilisation avec l'écran allumé à 75% de puissance, c'est toujours comme ça que je fais. Bon, c'est pas terrible pour une tablette, une tablette on s'attend plutôt à avoir entre 8 et 10 heures pour avoir une autonomie jugée bonne, mais compte tenu du fait que c'était une petite batterie de 3600 ou 3800 mAh, je sais plus, 5h30 c'est plutôt honorable, ça veut dire qu'il y a quand même eu un minimum d'optimisation je pense, et puis aussi la faible résolution de l'écran qui doit quand même pas mal aider. On va tester les performances GPS, voir un petit peu le temps que met la tablette à faire un fixe. C'est plutôt bon signe, elle a déjà un satellite en vue, 2, 4, et voilà, j'ai mon fixe. Pas mal, par contre, comme il fallait s'y attendre, pas de boussole sur cette tablette. Dommage.
Bien, donc si la tablette n'est pas très généreuse en capteur, puisque outre la boussole, elle n'a pas non plus de gyroscope, elle a en revanche une connectivité 4G qui, elle, peut s'avérer intéressante. On arrive quand même à 50 mégabits seconde, un petit peu moins, hein, 48,6 lors de mon test, 23,5 en ascendant, donc je pense qu'ils ont mis un petit modem à 50 mégabits par seconde, 4G là-dedans. Bah, c'est correct, hein, compte tenu du prix, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux que ça, et ce sera toujours très agréable de pouvoir surfer avec une telle vitesse, en particulier pendant ses déplacements. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas une telle vitesse chez eux en ADSL. Concernant le rendu des photos sur l'écran 1024 par 768, bah finalement j'ai plutôt été agréablement surpris, même avec des photos comme celle-ci qui est en Full HD avec plein de petits détails, des fenêtres, etc. C'est la baie de Hong Kong. Hein. Et ben ça rend plutôt pas mal. En plus, comme je le disais avant, la luminosité est bonne, le contraste est plutôt potable, on va dire, pas exceptionnel non plus évidemment, hein, mais c'est quand même de l'IPS, donc ça rend plutôt bien. Le rendu des couleurs aussi est plutôt correct, même s'il est peut-être un chouïa frisqué, mais enfin c'est vraiment à peine perceptible sur les photos qui ont comme ça un rendu chaud. Ça passe bien, ça ne sature pas trop dans les rouges ni dans les bleus. C'est tout à fait correct. Franchement, l'écran s'en sort bien. Compte tenu de sa faible résolution, je m'attendais à bien pire. Alors par contre, l'appareil photo, lui, c'est vraiment une vaste blague. C'est une très mauvaise webcam. C'est flou. Je veux dire, c'est pas mon appareil photo qui fait pas le point là. Hein. C'est vraiment flou. Il essaye d'ailleurs de faire le point, l'appareil photo, mais il n'y arrive pas parce que forcément, la photo de base est floue. C'est flou, c'est trop palichon. C'est vraiment pas terrible. Hein. Mais bon, après, c'est une tablette, hein, c'est moins grave que sur un smartphone, mais bon, il fallait quand même le dire. En intérieur, alors, sans le flash, c'est sombre, mais on s'en sort pas si mal, c'est assez étonnant. Par contre, c'est toujours aussi flou, hein. Regardez le Link derrière, on a l'impression qu'il est en mode portrait quasiment. Avec le flash, par contre, le piqué est tout de suite meilleur. Il n'y a pas à dire, un flash, c'est toujours un bonus intéressant sur ce genre de produit. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Ça reste flou et étonnamment d'ailleurs, il a fait le point sur le Link de derrière et non pas sur les personnages de devant. Bon, l'appareil photo, très anecdotique, vous pouvez l'oublier sur ce produit-là. Hein. Bon, je ne me fais pas non plus beaucoup d'illusions sur la lecture vidéo, à vrai dire, je vais la découvrir avec vous. Hein. Donc, il y a 3 fois le même clip, en Full HD 1080p, donc avec 60 frames secondes, en 4K 30 frames secondes et en 4K 60 frames secondes. S'il arrive déjà à lire le premier, je m'estimerai satisfait. Ça passe. Bon, je vois qu'il y a des drops de framerate. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, vous, mais... Le 60 fps n'est pas constant, mais enfin... C'est quand même fluide. On va pas trop non plus se plaindre. Ça passe. On va tester la qualité sonore tant qu'on y est. Attendez, je peux le faire comme ça, je crois, oui. Comme on a 2 petits haut-parleurs dans le bas ici, bah mine de rien, ça sort puissant. Ça sature pas en plus. Bon, pas mal. Il lit de la 1080p 60 fps sans trop de difficultés et avec un bon son. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. On va essayer la 4K à 30 fps, même si j'y crois pas trop. Bon, bah voilà. Je crois que cette image parle d'elle-même. Ça ne marche pas. Alors, on va se faire une partie d'un petit jeu basique. Je vais remettre la tablette à plat parce que ça va être beaucoup plus facile pour jouer. Hop. Allons-y. Oh putain, ça rame. C'est pas bon signe. Je vais mettre en mode arcade parce que c'est là que ça pète dans tous les sens, ça va être plus intéressant. Allez, on va tout activer, vas-y. On est des fous aujourd'hui. Tiens, j'en profite pour vous montrer mon high score en arcade. Essayez donc de battre ça. Ouais, c'est pas fluide, hein. C'est jouable hein, quand même, hein. On va pas non plus être de mauvaise foi, mais là, je dois avoir 20-25 frames secondes. C'est pas exceptionnel. Hein. D'autant plus que Fruit Ninja n'est pas un jeu très chiadé.
Mais bon, on va dire quand même qu'on peut jouer à des petits jeux comme ça passe. Allez, on va essayer quand même New and Tasty pour rigoler, mais je suis à peu près sûr que le jeu va ramer atrocement. J'ai quasiment mis la résolution au minimum, hein. Je suis juste un cran au-dessus du minimum. J'ai désactivé tous les effets graphiques, donc là je peux pas vraiment faire plus d'efforts que ça. Et on va essayer de jouer un peu. Ouais, bah c'est pas fluide du tout. Allez, on voit bien, hein, je dois être à 10-15 frames secondes. Et en plus, bah, c'est moche, quoi. Je veux dire, les graphismes. Regardez les détails sur l'affiche, là, ou sur même le personnage en bas, là, il est tout pixelisé, tout flou. Non, c'est pas une tablette pour ce genre de jeu. Ça, il faut que ce soit bien clair dans votre esprit si vous achetez un tel produit. C'est pas fait pour ça. Alors, on va jouer à PPSSPP et je pense que ça va confirmer ce que je suppute avec Oddworld, hein. Là, c'est plutôt fluide, mais je joue avec une résolution très basse. Et si j'augmente la résolution, on est dans paramètres, et puis on va la tripler. Hop, voilà. Tac, tac. Voilà. Je crois que c'est suffisamment éloquent comme ça, hein. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, il est évident qu'il faut parler un petit peu de cette histoire de malware. Est-ce que c'est vraiment un gros problème? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? Oui, clairement. Il ne faut pas laisser un malware traîner dans son produit multimédia. Vous allez quand même consulter vos mails là-dessus, vous allez passer des coups de fil, vous allez surfer sur le web. Donc, vous allez quand même donner un certain nombre d'informations au produit. S'il y a un malware qui derrière les récupère pour vous balancer de la pub ciblée, c'est quand même un problème. Donc, oui, il faut faire attention. Maintenant, est-ce que c'est un grave problème? Non, clairement pas, hein. Souvent, quand on entend le mot malware, on est super inquiet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Google a pris conscience du problème, il a pris le problème à bras-le-corps. Désormais, dans les Google Play Services, quand vous les mettez à jour, il y a un module qui s'appelle Google Play Security qui s'installe et qui, justement, détecte et neutralise ce genre de malware. Quand vous mettez à jour Google Play Service pour la première fois sur cette tablette, vous allez avoir un pop-up. Je vous ai fait une photo parce qu'évidemment, maintenant, je ne peux plus reproduire le problème. Il a été réglé, mais vous allez avoir une photo et sur cette photo, vous pouvez voir qu'il y a un pop-up qui vous propose de désinstaller le malware. Alors, ça n'efface pas le fichier APK parce qu'il est figé dans la ROM, mais ça le rend inopérant et le malware ne peut plus fonctionner et vous vous retrouvez avec un produit sain. Donc, c'est très simple. Il y a un moyen simple et efficace de corriger ce problème, mais il faudra quand même le faire. Voilà, donc si vous savez mettre à jour des applications sur le Google Play Store, ce qui normalement est à la portée du premier venu, vous êtes normalement en mesure de corriger les problèmes sur ces tablettes. Donc oui, c'est un problème. Oui, il faut prendre ce problème au sérieux, mais non, ce n'est pas un problème gravissime. C'est très simple de le résoudre. Soyez rassurés là-dessus. Bien, alors maintenant, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce produit, je l'ai testé parce que ça m'intéressait de voir un petit peu ce que ces malwares pouvaient provoquer comme problème sur un produit. Et finalement, j'ai été globalement rassuré, les problèmes sont minimes et en plus de ça, ils sont très faciles à résoudre. Vous pouvez d'ailleurs, outre les Google Play Security Service, installer aussi un antivirus sur ces produits-là, faire un scan et vérifier si tout va bien. Par contre, ce que je vous suggère quand vous faites ça, c'est une fois le scan terminé, de désinstaller l'antivirus. Ça ne sert à rien de les laisser, les antivirus, sur ces produits-là. Ils ne vont faire que ralentir votre appareil et leur utilité est assez discutable. Mais bon, ils peuvent vous permettre de faire le ménage, ne serait-ce qu'une fois si vous avez un doute. Voilà. Donc, je peux quand même recommander ce produit, hein. Ce n'est pas un mauvais produit. Compte tenu de son petit prix, il en donne plutôt pas mal aux consommateurs. Évidemment, pour cette histoire de malware, je lui enlève 1,5 étoile direct. Ça, c'est évident. Parce que voilà, c'est un problème grave, donc il faut être quand même sévère avec ça. Pour ces histoires de lenteur, d'absence de certains capteurs, etc., je lui enlève 1/2 étoile, pas plus, parce que c'est un produit entrée de gamme, pas cher, donc il faut quand même bien comprendre que c'est normal qu'on n'ait pas les performances d'un produit haut de gamme dans ce produit-là. Mais bon, c'est quand même pénalisant aussi, hein. On ne peut même pas lancer un jeu puissant, même en le mettant au minimum, donc c'est quand même problématique. 1/2 étoile de moins pour ça aussi. Le produit a 3 étoiles. Ce qu'il faudra retenir, c'est que le malware est un grave problème, certes, mais un problème qu'on peut résoudre facilement. C'est ça qu'il faut retenir vraiment.
Et bien voilà, c'était le test de cette petite tablette de chez Winovo, qui en dépit finalement de son petit problème de malware, reste un excellent produit. Ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que ces malwares sont certes un problème, mais que c'est quand même un problème qui est relativement facile à contourner, si tant est que vous ayez un minimum de connaissances sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura justement apporté ces éclaircissements, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!